Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver en cette nouvelle année 2018. Alors tout d'abord, permettez-moi de vous souhaiter, vous mes chers abonnés, mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année, plein de bonheur, la santé évidemment, parce que sans la santé on ne fait pas grand chose, du bonheur, de l'amour, plein de belles choses à chiner pour ceux qui chinent. Et j'enchaîne justement avec le thème de cette première vidéo de l'année, qui est mes plus belles perles de Chine en fait de l'année 2017, de l'année qui vient de s'écouler. Donc je vous ai sélectionné 10 perles de Chine, 10 objets que j'ai trouvés dans les vides-greniers et qui m'ont le plus ravi. Voilà, donc c'est pas forcément des choses qui ont une grande valeur, c'est vraiment soit des pièces que je cherchais depuis hyper longtemps et que j'arrivais pas à dégoter, soit des coups de cœur en fait, voilà, des articles dont j'ignorais même l'existence et qui m'ont surpris, qui m'ont charmé. Voilà, donc on va commencer tout de suite avec la première petite perle de Chine. Allez, c'est parti. Donc il y a pas de, j'en ai sélectionné 10, mais elles sont pas forcément dans l'ordre. Je commence avec une petite, alors c'est pas vraiment une pomme, ça ressemble, je sais pas, à une espèce d'orange. Bref, un fruit qui sert de seau à glaçons, je pense que vous connaissez ça très bien. Donc c'est un article qui vient tout droit des années 70. Et c'est pas super facile à dégoter. Donc j'en avais déjà trouvé un certain nombre, un ananas, j'avais aussi une pomme. Je dis j'avais parce que je les ai tous vendus. Et là, c'est vrai que c'était un tout petit vide-grenier en campagne. Je m'attendais pas du tout à trouver ce genre d'article. Et voilà, je l'ai dégoté et c'est un super souvenir de Chine de cette année 2017. On enchaîne avec donc la deuxième perle de Chine. Attention, attention à l'apparition. Tadadam! Voilà donc une belle bondieuserie. Moi j'aime beaucoup les bondieuseries anciennes, même récentes d'ailleurs, j'avoue. Ça c'est une statue de Sainte Thérèse de Lisieux, donc que j'ai chiné en vacances cet été en Normandie. Donc ça avait d'autant plus de sens que en fait je l'ai chiné juste après avoir visité la maison de Sainte Thérèse à Lisieux et la basilique ou la cathédrale qui lui est consacrée. Voilà, donc une statue de Sainte Thérèse. Alors, je sais pas, là on doit avoir une petite inscription. Voilà, avec des fleurs dans la main et puis la croix évidemment. Magnifique personnage, magnifique personne également. Voilà pour la deuxième perle de Chine. Vive les bondieuseries. On continue avec la troisième que j'ai chinée très récemment, en toute fin d'année. C'est le petit pot canard Gilac. Donc ces petits pots existent en plusieurs couleurs. J'ai eu le jaune, je l'ai encore d'ailleurs, j'ai eu le rose que j'ai revendu. Et là j'ai eu le bleu également et là j'en ai chiné un deuxième et c'est vraiment c'est pas évident à trouver du tout. Donc c'est vrai qu'à chaque fois que celui-là je l'ai chiné à la ressourcerie, à chaque fois que je vais dans ma ressourcerie, je vais toujours à l'endroit des pots en fait pour bébés, des pots pour enfants, et puis avec cette idée en tête de trouver ce pot. Et puis là en fait il n'y est jamais, mais ce jour-là il y était, il m'attendait tout sagement. C'était un samedi matin, un peu après l'ouverture. Voilà, super souvenir de Chine de l'année 2017. Quatrième article, alors quatrième article, c'est un peu différent, il s'agit d'un habit. Voilà, je n'avais pas l'habitude en fait auparavant de chiner, d'aller fouiller dans les habits un peu vintage. Et puis je le fais depuis cette année en fait, je m'y suis un peu mise et je vous avoue que j'aime beaucoup ça. Donc là je me suis trouvé une petite chemise, alors hyper bariolée, ça c'est clair que ça plaira pas à tout le monde. Moi j'aime beaucoup la porter avec un col roulé noir en dessous et puis un slim noir, voilà, tout simple. Elle a un petit ruban comme ça, donc elle se resserre sur le bas et j'aime beaucoup son style pop et puis encore une fois, voilà, 70s ou voire même 60s, hein.
un peu années 60-70. Voilà, ça c'est vraiment une perle de Chine de cette année également. Je continue, alors on va rester dans les tissus. Voilà, je pousse ça, on reste dans les tissus. Et par contre, il y a quelque chose que j'ai vraiment l'habitude de chiner, ce sont les draps anciens, les housses de couette, les draps plats, les têtes d'oreiller, avec nos héros des années 80. Voilà, si comme moi vous êtes la génération 80, on trouve encore, alors c'est de plus en plus compliqué, mais on arrive quand même encore à trouver des housses de couette à l'effigie des héros qu'on suivait quand on était petit. Et là, donc il y a une héroïne que j'ai réussi à dégoter cette année. Enfin, en fait, pour tout vous raconter, c'est pas moi, c'est mon chéri qui m'a chiné à Emmaüs. Merci chéri si tu passes par là. Et c'est une couette, donc c'est une housse de couette avec, je vous laisse regarder, je vous laisse deviner, avec Clémentine. Voilà, superbe série animée, j'aimais beaucoup cette histoire. Là on retrouve le personnage, il me semble que c'est son papa, Clémentine est là, et puis elle avait son fidèle compagnon, c'est un petit chat à lunettes, et puis l'avion, en fait c'est une petite fille qui avait eu un accident d'avion, qui était clouée sur un fauteuil depuis cet accident, et qui faisait des rêves comme ça, et qui partait souvent explorer des contrées un peu imaginaires. Enfin, j'aimais beaucoup cette série. Donc on en est à la cinquième, j'ai du mal à suivre, la 5e perle de Chine de cette année. Alors, je vous laisse un tout petit peu avec 3 articles que je vais vous présenter, mais pas face caméra parce que c'est pas super pratique et vous les verrez mieux autrement. Donc je vous dis à tout de suite. Donc il s'agit d'une série de poupées, il me semble que ce sont des petits Colin pour la plupart, on va vérifier ensemble. Donc j'ai chiné 4 poupons, je vous dis poupées mais c'est plus des poupons que des poupées, en celluloïd. Alors on va regarder pour celui-là, vous savez que pour regarder la marque d'une poupée, on regarde très souvent derrière la tête. Alors, derrière la tête, pour celui-ci, en haut du dos, oui c'est ça. Quand vous voyez un aigle, attendez, je vous montre ça. Voilà, donc je vous le montre sur un autre poupon parce que l'autre il n'était pas simple à déshabiller. Donc du coup, je vous disais la tête d'aigle juste ici, Made in France. Après il doit y avoir un numéro de série, je pense. Donc ça, il s'agit de petits Colin. Donc je pense qu'ils sont tous, les 4 sont de la même marque. Voilà, donc je les ai achetés directement chez une dame qui en avait une très très belle collection. C'était une dame déjà d'un certain âge qui avait collectionné un petit peu ces poupons-là toute sa vie, et elle commençait un peu elle avait envie de faire un peu de vide, un peu de place, et du coup eh bien elle les vendait, et c'était ma chance. Voilà, j'aime beaucoup ces poupons. Ils ont une bouille toute ronde, voilà, des yeux très bleus en général. C'est vrai que les 4, je suis en train de regarder, mais les 4 ont les yeux bleus. Voilà donc pour cette perle de Chine-ci. Suivons avec la trouvaille suivante, que cette fois j'ai chiné directement chez un particulier. Il s'agit alors non pas d'une affiche scolaire, mais de toute une série d'affiches scolaires Rossignol. Donc celle que je vous présente ici fait partie de la série botanique que j'ai chinée, alors complète je sais pas parce que je sais pas exactement tous les éléments qui la composent, mais il y avait à peu près une dizaine d'affiches dans cette série botanique. Et également ce qui m'a vraiment contentée au plus haut point, c'est d'avoir chiné 4 cadres avec, en fait c'est pas vraiment des cadres, hein, c'est les boîtiers, les boîtes, je sais pas comment dire ça, dans lesquelles on range toutes les affiches. Mais moi ça me permet d'en encadrer certaines et puis de pouvoir bien les exposer. Voilà, donc celle-ci elle présente la graine comme vous pouvez le voir. J'ai également chiné la série Corps humain que je vous montrerai certainement un de ces jours, la série Animaux également, et la série Histoire. Alors Histoire sont des événements historiques, elles sont un peu plus petites. Voilà, elles me séduisent moins, mais bon, je les ai prises quand même parce que c'est quand même pas forcément évident à trouver tout ça. Eh bien, nous progressons dans ce classement avec ce lit pour poupée
en rotin, absolument magnifique. Donc ce petit lit là, je l'ai chiné un dimanche matin, je me rappelle très bien, du côté de Vorep, pour ceux qui connaissent un petit peu la région. Et alors là, vraiment, j'étais mais plus que ravie. Donc je l'ai acheté chez des particuliers à un prix défiant toute concurrence. Voilà, il est magnifique, il est dans un état vraiment impeccable. Voilà, donc ma fille Camille range ses poupées dedans. J'essaie de vous montrer un petit peu sous tous les angles. Il n'y a pas de... Le rotin n'est pas cassé, il n'y a aucun endroit où il est abîmé. Il est en super bon état. Voilà, donc là, il y a un petit poupon à l'intérieur. Je lui ai fait un petit matelas avec un plaid agrémenté de petits coussins et puis voilà. Le tour est joué. De toute façon, il est déjà tellement beau à la base qu'il n'y a pas grand chose à faire pour l'embellir. Voilà pour cette perle de Chine. Je vous retrouve tout de suite face caméra. Et coucou, me revoilà. Alors, on en est déjà, si vous avez bien suivi, au 8e, non, au 9e, moi-même j'y perds mon latin. On en est au 9e, à la 9e perle de Chine, donc en fait il n'en reste plus que 2. Alors, avant-dernière, et puis je vous avoue que je vous ai gardé le meilleur pour la fin. Donc l'avant-dernière, c'est un livre, je chine énormément de livres, alors avant tout des livres pour enfants, mais là il ne s'agit pas d'un livre pour enfants, il s'agit d'un livre de cuisine. Alors je vous avoue que je ne suis pas trop branchée cuisine en ce moment et que j'achète pas énormément de livres de recettes, mais celui-là, il m'a vraiment surprise. Tout à l'heure je vous ai parlé des objets comme ça qu'on n'attend pas du tout et qui nous prennent un peu, enfin qui nous surprennent, hein, qui nous charment. Celui-là en fait vraiment partie. Donc en fait il s'agit de un livre de recettes en fait, mais à travers l'œuvre de Proust, voilà, qui est un écrivain que j'aime beaucoup. La recherche du temps perdu, le voici, pour ceux qui ne connaissent pas bien sa tête. Et donc ce livre s'intitule La cuisine retrouvée, en hommage à une partie du temps perdu qui s'appelle le temps retrouvé. Voilà. Donc on a dans ce livre des extraits de la recherche du temps perdu et des recettes qui se trouvent, enfin on en a déduit des recettes en fait à partir des plats qui se trouvent dans ce roman, dans cette histoire. Voilà, franchement j'adore. Alors je vous dis pas que je vais aller cuisiner à la manière proustienne, mais j'aime beaucoup le feuilleter, j'aime beaucoup regarder voilà, ce qu'on nous propose et surtout ça me permet également de relire agréablement des passages de la recherche du temps perdu. Voilà pour l'avant-dernier coup de cœur. On continue et on termine avec le dernier. Alors je vous laisse juste un tout petit peu réfléchir. Je vous donne des petits indices, vous allez vite trouver pour les chineurs et les chineuses. Si je vous dis tête de lapin, si je vous dis ficelle, et bien évidemment il s'agit de la fameuse tête de lapin qui est devenue un peu le symbole du Graal, recherché par les chineurs, les chineuses, les amoureux et les amoureuses de kitsch, de vintage également, et puis de kawaii, parce qu'en fait il est aussi kawaii, hein, ce petit lapin, il est super mignon. Donc pour ma part, j'en avais déjà chiné un il y a 3 ans de ça, que j'avais malheureusement revendu, et ensuite je l'avais regretté parce que derrière je ne l'ai jamais retrouvé. Et puis cette année, pareil, dans un vide-grenier de campagne, en plus en salle. C'était un vide-grenier, je me souviens, de fin d'hiver. Il n'y avait rien dans ce vide-grenier. Et franchement, voilà, avant de partir, je découvre cette petite merveille cachée sur une table. Donc c'était une gentille petite dame qui le vendait, voilà, pour vraiment rien du tout. Et c'est pour moi la plus belle trouvaille que j'ai faite dans cette année 2017. Voilà. Donc j'espère que tout ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser en commentaire la perle de Chine que vous préférez parmi celles que je vous ai présentées. Et puis également, mettez-moi, si je serais tout à fait contente de vous lire, mettez-moi votre Graal, en fait, une des pièces ou les pièces que vous recherchez le plus en vide-grenier.
Voilà, bah écoutez, encore une fois, je vous souhaite vraiment une excellente année 2018 avec plein de perles de Chine également si vous aimez ça. Pour ma part, bah, j'ai pris entre autres comme résolution d'essayer de faire des vidéos régulières sur YouTube. Donc pour l'instant, je vais essayer de me tenir à une vidéo tous les 15 jours, puisque une vidéo par semaine pour le moment, c'est pas tenable. Voilà, donc on verra si après je change de rythme, de toute façon vous en rendrez compte. N'hésitez pas également à laisser le petit pouce en l'air si cette vidéo vous a plu et si vous voulez que je fasse d'autres vidéos sur l'univers des brocantes et de la Chine. De toute façon, je vous rassure, il y en aura bien d'autres cette année. Je vous fais d'immenses bisous et vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo.